Bonjour à toutes et à tous. Je remercie la CNRD de nous avoir invités à vous présenter le travail de Léonore et Christine. Alors, Christine Roiler, elle est diplômée de l'école de musicothérapie et elle travaille à Rothschild et intervient à Dreux en EHPAD et en accueil du jour Alzheimer. Je lui passe la parole. Bonjour, donc je répondrai à toutes vos questions après ce film. J'espère que vous en aurez plein. Léonore est arrivée stagiaire en même temps que Christine. Elle fait un travail remarquable avec nous à Rothschild et vous allez voir qu'elle intervient dans un autre domaine, notamment en rééducation neurologique. Je lui passe la parole. Bonjour, comme Christine, je répondrai à toutes vos questions à l'issue de la vidéo. La musicothérapie utilise les effets psychologiques, physiologiques et émotionnels de la musique pour accompagner le traitement d'une maladie ou d'un traumatisme. Ici à Rothschild, je propose des séances individuelles de musicothérapie réceptive et des séances en chambre d'accompagnement psychomusical. Nous avons la chance de travailler à l'hôpital Rothschild dans d'excellentes conditions. Nous avons à notre disposition une salle de consultation pour les séances de musicothérapie individuelle. Nous sommes intégrés et soutenus par les équipes soignantes. Nous portons la blouse pour que les patients nous identifient aussi comme des soignants. Pour les patients qui me sont envoyés par le docteur Lasso, qui souffrent essentiellement de douleurs chroniques situées dans la région pelvienne, je fais des séances de musicothérapie individuelle. Pour la première séance, je vais faire une anamnèse. Ce sont des questions qui m'aideront à cerner le paysage musical du patient. Est-ce que la musique fait partie de votre vie au quotidien? Ensuite, je propose un test de réceptivité musicale. Vous allez noter l'émotion que vous ressentez pendant ces extraits. Apaisement, sérénité, élévation, espoir, sensualité. Puis une échelle de la douleur que je fais une image de votre douleur faire toutes les 7 ou 8 séances afin de me rendre compte de l'évolution. Dès la seconde séance de musicothérapie, après un moment de verbalisation, j'invite le patient à une relaxation musicale d'à peu près 20 minutes. Au troisième étage, j'interviens dans les chambres. Je demande aux patients ou aux proches quels seraient les morceaux qu'ils voudraient écouter et au fil des musiques, le lien se crée. Voici 14 ans que ma femme est Alzheimer et jusqu'à présent manquait de réaction vis-à-vis de son entourage. Depuis maintenant près de 10 mois, Madame Christine a la gentillesse de venir lui faire écouter des morceaux d'opéra, musique qu'elle aimait tellement. On a pu l'écouter parce que je sentais le rythme dans la main. Depuis, eh bien, mon épouse devient de plus en plus éveillée et voire même que les soignants la trouvent beaucoup plus coopérative. Et une grande satisfaction de ma petite sœur, c'est que lorsqu'elle arrive maintenant, eh bien, ma femme lui sourit. Je souhaiterais maintenant
pour l'avenir que l'on puisse continuer cette expérience. Les musicothérapeutes ont pris leur place tout d'abord en 4e étage en service où on reçoit des patients Alzheimer. Et en 2017 et 2018, je recevais 3 personnes sur le site qui se sont associées d'ailleurs au projet de gestion de la douleur par le biais de la musicothérapie. Les patients sont tranquilles, sont beaucoup plus calmes, dorment mieux. J'ose dire même peut-être s'alimentent mieux. L'accompagnement musicothérapeutique permet aux patients de découvrir des potentiels qu'ils ne connaissaient pas forcément et de s'investir dans une sorte de réadaptation à travers la musique. Voilà, je t'ai mis les chansons que tu adores, que Christine t'a ramenées. Hein? Alors tu écoutes bien. On est confronté à des patients qui peuvent avoir des lésions unilatérales d'un côté, de l'autre, voire bilatérales, et qui peuvent avoir finalement des troubles assez variés. Ça recouvre des troubles du langage, des troubles de l'attention, des troubles de la mémoire, des troubles ce qu'on appelle des fonctions exécutives. Il y a un rythme du corps, il y a un rythme, il y a des choses qui sont très ancrées depuis parfois l'enfance, donc ça peut être à l'épuiser sur des stocks très très anciens, mais ça donne des réactions verbales, des réactions corporelles, des réactions affectives, émotionnelles, fortes, et pour moi c'est essentiel. Dans la définition même de la douleur, la composante émotionnelle est très mise en avant. Au moment de symptômes douloureux, le patient est dans un flux d'émotions et ces émotions vont avoir un rôle très important puisqu'il a l'émotion intime, mais il y a aussi l'émotion qu'il va communiquer avec ses proches, l'entourage, les soignants. La musicothérapeute, elle n'intervient pas au moment de soins douloureux, mais elle va apporter toute une autre dimension ludique, émotionnelle, intime, de partage avec les proches, avec le patient, pouvoir lui proposer une musique individualisée et qui correspond à ses aspirations et au temps psychique ou de la journée dont le patient a besoin. La musicothérapie a un rôle très important pour aider les patients à gérer ces émotions, à mettre à part la douleur et à pouvoir rentrer dans une autre dimension de leur propre ressenti de la douleur. J'interviens auprès de patients victimes d'AVC qui arrivent dans le service de rééducation. Je travaille en lien avec l'orthophoniste Christine Hadès qui m'indique les patients qui seraient les plus susceptibles d'être sensibles à la musicothérapie. Selon la pathologie des patients, j'utilise soit la musicothérapie active, soit la musicothérapie réceptive. Bonjour Léona. La musicothérapie réceptive consiste à écouter un morceau avec le patient. Comment allez-vous? Je suis à l'hôpital Rothschild depuis environ 5 mois et j'ai été hospitalisé après un sévère AVC. J'ai eu le plaisir de rencontrer Éléonore qui m'a fait écouter de la musique. La plupart des patients ayant été victimes d'AVC souffrent d'héminégligence, c'est-à-dire qu'ils oublient une partie de leur corps. Je leur propose de prendre l'enceinte que j'utilise entre leurs 2 mains et vraiment de l'englober pour bien bénéficier des vibrations de la musique. J'ai trouvé qu'on était beaucoup plus apaisé après. On assimile mieux le mouvement qui nous est enseigné et du coup, étant mieux assimilé, le progrès est plus important. Avec certains patients, j'utilise la musicothérapie active. Voilà. Et bien maintenant, je vais vous inviter à chanter. C'est parti. De grâce, préservez
Selon les chansons demandées, il peut arriver que le tempo soit un peu rapide. C'est pourquoi je propose toujours aux patients une version ralentie. Et ensuite, nous passons à la véritable version du morceau, au bon tempo, et nous chantons ensemble. Pour les patients en externe, c'est une nouvelle donnée à laquelle ils n'avaient pas pensé, qui apporte du beau, de la sérénité, du plaisir. C'est entendre leur souffrance et c'est reprendre en charge leurs besoins, mais en dehors des médicaments. La musicothérapie fait partie intégrante du soin. Et je pense que c'est toute la différence entre une rééducation, le patient vient en rééducation dans le bureau de l'orthophoniste pour récupérer le langage ou la mémoire, et la thérapie qui est peut-être plus orientée vers le plaisir, le vécu de toutes les émotions. Le partenariat me semble particulièrement intéressant à exploiter. La musicothérapie, c'est la musique au service du soin et du mieux-être. Des patients que vous avez vus dans ce film. Alors, la patiente, son mari a organisé un retour à domicile avec des aides. Le monsieur qui était en rééducation est reparti chez lui avec des aides. Et voilà. Une association a vu le jour pour essayer de recueillir des financements et permettre de pérenniser cette action à l'hôpital. Christine a un petit dédommagement financier microscopique pour sa présence. Un projet de recherche est en route avec Léonore. Nous avons fait des dossiers pour obtenir des subventions. Pour l'instant, on n'a pas eu de retour positif, mais on n'est jamais découragé dans cette équipe. Et Emmanuel Kant disait que la musique est le langage des émotions, et je pense qu'il avait tout à fait raison.